salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph lui aussi quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David.
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vous est né le Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans le Christ Sauveur, l'évangile de la messe de cette nuit de Noël se concentre sur le fait historique de la naissance du Seigneur, décrit d'ailleurs avec une simplicité déconcertante. 3 ou 4 lignes de paroles humbles et ordinaires pour décrire l'événement incontestablement le plus important de l'histoire du monde, la venue de Dieu sur la terre. La tâche de mettre en lumière la signification et la portée de cet événement est confiée par l'évangéliste au chant que les anges entonnent après avoir transmis l'annonce au berger. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dans le passé, cette expression était traduite différemment. On disait paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Il s'agit toutefois d'une interprétation inexacte qui a été abandonnée aujourd'hui. En effet, dans le texte biblique original, il s'agit des hommes qui sont aimés de Dieu, à savoir ceux qui sont objets de la bonne volonté divine et qui sont eux-mêmes dotés de bonne volonté. L'annonce devient ainsi encore plus réconfortante. Si la paix était accordée aux hommes pour leur bonne volonté, elle serait limitée à ceux qui la méritent, donc à un petit nombre. Mais comme elle est accordée en raison de la bonne volonté de Dieu, cela signifie que par grâce, elle est offerte à tous.
Noël n'est pas un appel à la bonne volonté des hommes, mais une annonce éclatante de la bonne volonté de Dieu pour tout être humain. Dans la lettre aux Hébreux, dans la lettre aux Éphésiens, nous lisons que Dieu nous a prédestinés à être des enfants adoptifs, que c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Ce mystère de sa volonté, la même épître nous dit qu'en Jésus, il nous l'a fait connaître